Pourquoi est-il intéressant de s'intéresser au marketplace? C'est le sujet du podcast de ce jour. Intéressé, ouais, j'ai mis 2 fois le mot dans le titre, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Parce que c'est important, parce que les marketplaces sont une stratégie importante dans ta stratégie e-commerce. Encore une fois, est-ce qu'il faut le faire en mode dropshipping? La réponse est non. Il faudrait avoir du stock en place pour pouvoir ajouter une vraie plus-value et satisfaire les marketplaces. Mais aujourd'hui, concrètement, si tu fais de l'e-commerce et que tu n'es pas sur les marketplaces et que tu n'as rien compris, aujourd'hui, tu dois être sur Amazon. Déjà, c'est la base. En plus de ça, Amazon peut gérer tes envois pour toi. Donc ça, c'est complètement logique que tu fasses de l'e-commerce classique ou même que tu commences par Amazon. Ben voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais il faut aussi s'intéresser à toutes les autres marketplaces. Pourquoi? Parce que ben voilà, chaque marketplace a sa propre audience. Chaque marketplace fait de la publicité Facebook, fait du retargeting, fait de la pub Google AdWords, etc., etc. Et du coup, bah, tu gagnes en visibilité de chaque côté. Donc tu vas me dire, oui, c'est bien beau Yann, mais c'est payant tout ça. Et j'ai envie de te dire, c'est comme si tu faisais de la pub Facebook ou de la pub AdWords. Ça aussi c'est payant. C'est comme quand tu fais du référencement naturel. Le fait de faire du netlinking, c'est payant, ça a un coût. Donc dans tous les cas, tu dois l'inclure dans ton budget marketing, tu dois l'inclure dans ton coût sur le produit. Quand tu as un produit de base, c'est pas tu achètes le produit et le prix de vente, tu fais la soustraction et c'est ton bénéfice net. Non, tu dois inclure des coûts pour les retours ou les pertes, tu dois inclure un coût sur le marketing, tu dois inclure un coût par exemple par rapport à ton staff, etc. etc. C'est comme ça que tu dois calculer ton calcul de marge. Et du coup, bah forcément, le budget que tu pourrais dépenser sur Facebook, bah, tu peux le dépenser en pourcentage en frais de marketplace. Et là, tu as énormément de marketplace. Les gens, ils ne se rendent pas compte, mais tu as la Fnac qui a un service de marketplace, tu as Rue du Commerce, tu as Cdiscount, tu as Zalando, tu as la Redoute, et selon chaque thématique, tu as un ensemble de marketplaces qui sont super intéressants. Et pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Parce que tu dois mettre en place du stock. C'est complètement idiot. Le fait de mettre du stock t'ouvre énormément de possibilités, te permet de mieux convertir parce que ben voilà, le délai de livraison va être beaucoup plus rapide. C'est un argument de vente ça aussi. Donc le fait de rajouter des délais de livraison en 2-3 jours ou 3-4 jours. Les gens aujourd'hui, ils veulent pas forcément que le produit, ils veulent l'avoir vite. Ils veulent avoir un produit de qualité, ils veulent avoir un produit dans un beau packaging, ils veulent une bonne expérience utilisateur. Donc voilà, c'est super important de mettre ça dans ta stratégie web marketing. Donc voilà, à un moment donné, un trimestre ou un mois, tu réfléchis, tu te dis, bah, ce mois-ci, je m'occupe de toutes les marketplaces et tu le fais bien. Encore une fois, c'est important d'avoir ça dans ta stratégie e-commerçante. Ne pense pas que dropshipping, pense e-commerce. Et si tu commences sur Amazon, ne te ferme pas que à Amazon. Tu as tous les autres leviers de visibilité disponibles, soit avec un site e-commerce, soit directement sur d'autres marketplaces. Sur ce, ciao Rouya et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.